Shalom, shalom. Come to us, Lord. You reward those who earnestly, diligently seek you. I wanna see your face. I wanna know your ways. Come to us, Lord. Shalom, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse ce matin. More than Alléluia. this world, more than our way is higher. Your thoughts are higher. We surrender here tonight. Listen. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. nothing but the blood. Oh, merci, c'est vrai. Merci pour ton sang, Jésus, que tu as versé à la croix pour nous, Seigneur. Oh, precious is Alléluia. Alléluia. Oh, merci, Seigneur Jésus, pour ton sang. Le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh oui, c'est vrai, Seigneur. Alléluia, c'est vrai, ton sang nous lave, le sang de Jésus bien-aimé est valable en ce moment pour toi et moi, bien-aimé. Le sang de Jésus est valable pour toi et moi, bien-aimé, afin de nous purifier, de nous laver, de nous sanctifier. Bien-aimé, le sang de Jésus est capable de détruire en toi tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus, tout ce qui est maladie, tout ce qui est gemme, bien-aimé. Le sang de Jésus est capable. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Excusez-moi, je vais arranger mon habit. Let's just wait on him for Alléluia. a second. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es connecté, tu peux partager. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse pour le partage. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ok. Excusez-moi, je vais charger le truc. Je ne savais pas que ça allait se décharger si tôt. Donnez-moi une minute. Excusez-moi. Ah, c'est vite déchargé.
Excusez-moi. Oh, mon truc s'est déchargé complètement. J'ai pensé que c'était encore chargé. Shalom, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes connectés pour une exhortation. Alléluia. Excusez-moi, depuis un moment avec l'histoire du coronavirus, il y a tellement de choses qui se passent dans ce pays-là. Et avec surtout les enfants qui vont rester à la maison pour un moment, il y a eu des petites, pas mal de choses qu'il fallait faire. Donc, aujourd'hui, ça a pris un peu mon temps parce que les enfants doivent rester à la maison pour faire leur truc d'école à la maison. Alléluia. Donc, c'est ce qui m'a un peu pris le temps. C'est pourquoi je n'ai pas vite commencé. Parce qu'on doit appliquer pour les... Comment ils appellent ça? Des tablettes, des trucs pour qu'ils restent à la maison pour faire leur truc de classe. Alléluia. Et c'est pour dire un peu combien de fois ici, vraiment, c'est un peu, si je peux dire, pas même un peu, c'est vraiment touché. Vraiment, je bénis le Seigneur pour... En tout cas, pour le moment, hein, sincèrement, pour le moment, nous bénissons le Seigneur pour... Alléluia, ce pays-là. Ce qu'ils sont en train de faire, surtout pour les enfants. Je ne sais pas dans d'autres pays comment ça se passe. Mais ici, par la grâce de Dieu, ça va. En tout cas, ils sont en train de faire leur effort. Vraiment, ils font leur effort pour maintenir surtout les élèves qui sont... Il y a d'autres qui sont en classe d'examen, tout et tout. Et ce problème-là est arrivé. Donc, il faut... comment je peux dire? Faire ce qu'ils doivent faire pour les enfants. Alléluia. Mais nous bénissons le Seigneur, alléluia, nous bénissons le Seigneur. Comme j'ai dit, nous sommes encore connectés pour une exhortation, alléluia. Et nous sommes dans notre moment de jeûne, alléluia, de 7 jours par rapport à cette situation de coronavirus. Et en même temps aussi, nous demandons au Seigneur de nous faire grâce, bien-aimés, pour nous aider à nous préparer. S'il y a des choses qui étaient en nous qui ne glorifiaient pas le Seigneur, que le Seigneur, alléluia, se souvienne de nous pour nous purifier, pour nous délivrer, pour nous sanctifier, bien-aimés, pour nous préparer. Parce que nous ne sommes pas en train de vous dire que par rapport au coronavirus, c'est totalement la fin du monde. Mais ce que nous voulons vous faire savoir est que c'est les choses qui sont en train de se mettre en place. Et bien-aimés, comme, alléluia, nous ne savons pas quand l'enlèvement peut prendre place. Bien aimé, tout ce qui est en train de se passer en un mois, c'est un exemple que je donne. Je ne dis pas que c'est ce que le Seigneur dit ou la Bible dit, mais parce que Dieu est capable. Et si le Seigneur est, comment je peux dire ça? Parce qu'avec tous les péchés qui sont en train de monter, alléluia, vers le Seigneur, si le Seigneur est prêt, c'est-à-dire qu'il est prêt pour venir prendre l'église, en un mois, en 2 mois, en 3 mois, même en 1 an, tout peut arriver et le Seigneur peut venir prendre son église. Donc, bien-aimés, entre-temps, toi et moi, comment nous préparons? Alléluia. Comment nous nous préparons à la rencontre du Seigneur? Et comment nous nous préparons si la mort devait venir avant cette situation? Bien-aimés, comme je crois que c'est hier, si je ne me trompe pas, hier je parlais de ça, je disais comme ça que il ne faudrait pas que les gens pensent qu'à chaque fois, quand il y a des événements qui se passent, les chrétiens sont toujours prêts à venir faire les lives ou bien les directs pour venir effrayer. Ce n'est pas que nous sommes en train d'effrayer les gens bien-aimés. Ce n'est pas pour effrayer, mais c'est pour une manière, par la grâce de Dieu, de préparer le peuple de Dieu. Parce qu'on ne sait pas. Moi, comme je le dis, chez nous ici, je vous parle je vous parle. Je dis que je suis en train de vous communiquer avec vous ici d'un pays où il y a beaucoup qui sont infectés. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont infectés aux États-Unis ici. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait hier, c'est pas hier, non avant-hier, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus c'est hier ou hier, je suis allé faire des courses. Parce que, bon, où nous sommes arrivés là, tu veux payer certaines choses en gros.
ou bien beaucoup pour garder à la maison, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Alléluia. Avec les choses qui se passent, on ne sait pas où les choses sont en train d'aller. Donc, bien aimés, nous sommes en train de nous préparer d'une manière ou d'une autre. Comment est-ce que nous, les humains, nous pouvons nous préparer? Mais je dis que tous les supermarchés étaient vides. Tout, c'est que vraiment, c'était vide. Et ça là, je ne peux pas dire que si j'ai dit, bon, une fois, ça arrivait un truc comme ça où on parlait, il y avait, ça en ce temps encore, j'étais encore en Géorgie, il y avait un truc où le courant était pratiquement coupé dans le pays ici, les États-Unis. Mais je ne me rappelle pas si les magasins étaient vides comme ça. Alléluia. Et d'une manière ou d'une autre, ces compagnies-là en profitent. En profitent. Mais ce que je veux dire, nous savons que notre Dieu est fidèle. Alléluia. Et comme je le dis, hein, et hier je l'ai dit, si le Seigneur veut en profiter de cette situation-là pour ramener des âmes à lui, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Et si, à travers cette situation-là, le Seigneur a réveillé notre conscience, en tout cas moi personnellement, je bénis le Seigneur. Je ne prends pas ça comme une histoire de vouloir effrayer, alléluia, les gens, mais je prends ça comme un réveil. Je prends ça comme, comment je peux dire ça, un moyen par lequel le Seigneur est en train de, alléluia, nous rappeler, alléluia, surtout pour les chrétiens qui étaient endormis. Là même où nous étions endormis, là où nous étions assoupis, là où nous étions en train de négliger les choses de Dieu, je prends ça comme un rappel, je prends ça comme un réveil, alléluia, et moi personnellement, je bénis le Seigneur et cela aussi doit nous amener à comprendre combien de fois la parole de Dieu est vérité et comment est-ce que la parole de Dieu, la Bible, alléluia, tout ce que nous sommes en train de voir est en train de s'accomplir. Alléluia. Et c'est un moment pour nous, comme je dis, de remercier le Seigneur parce que Dieu fait tout ce qu'il peut, alléluia, tout ce qu'il peut, tout ce qu'il veut, alléluia, pour ramener et sauver les âmes. Et à nous, bien-aimés, d'être attentifs. Alléluia, c'est à nous d'être attentifs à tout ce que le Seigneur est en train de faire pour nous ramener à lui. Et nous devons prendre ça à cœur et bénir le Seigneur. Et ce que je veux dire, c'est que ce moment-là, alléluia, est un moment, alléluia, qui va définir, alléluia, beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Et toi-même, tu vas voir là où tu n'avais pas pris ta vie au sérieux avec le Seigneur. Cette situation va t'amener à comprendre où tu étais en train de négliger, alléluia, les choses de Dieu dans ta vie. Donc nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu et que le Saint-Esprit même prenne le contrôle de toutes choses, alléluia. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses, que la main de Dieu soit au devant, que le Seigneur vraiment m'inspire afin de ramener une âme, alléluia, à lui. Élevons la voix et prions le Seigneur. Alléluia, Seigneur, je bénis encore ton nom. Jésus, Seigneur, toi le Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce moment. Seigneur, nous savons qu'avec, Seigneur, le coronavirus, Seigneur Jésus, il n'y a rien qui t'est impossible. Nous avons foi que, Seigneur Jésus, toi, tu vas faire comme toi tu veux, Seigneur. À travers, Seigneur Jésus, cette situation, tu vas ramener à toi beaucoup de brebis. Tu vas ramener à toi beaucoup d'égarés. Seigneur, tu vas même amener à toi ceux qui ne t'avaient pas connu, ceux qui ne te connaissaient pas, Seigneur Jésus. Père, nous te bénissons, car toi, Seigneur, tu récoltes là où tu n'as pas sémé. Oh Jésus, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci toi le roi des rois. Merci toi l'alpha et l'oméga. Merci toi Jésus-Christ de Nazareth. Merci toi l'ancien des jours. Merci toi qui as payé le prix à la croix pour nous, Seigneur. Enfin que nous soyons rachetés. Enfin que nous soyons sauvés, Seigneur, de ce virus. Oh Corona, Seigneur Jésus. Père, les hommes ont dit que Père, d'ici 3 mois, il y aura 33 millions qui vont mourir
à travers ce virus. Mais Père, nous savons que toi, tu as la dernière parole. Jésus, toi, tu as la dernière parole. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides la finalité. Père, nous te bénissons. Nous t'élevons. Nous te glorifions. À toi la gloire ce matin. À toi l'élévation. Jésus, Seigneur, viens prendre ta place ce matin et ramène à toi quelqu'un. Ramène à toi une âme qui était égarée, une brebis égarée. Seigneur Jésus, parle à quelqu'un qui ne te connaissait pas à travers cette exhortation. Merci Jésus Père, que ma personne se fasse, que ta parole dans ma bouche soit du feu ce matin, afin de consumer en nous tout ce qui était. Oh oui Père Seigneur, bois. Merci Jésus. Père, que ma personne se fasse. Seigneur, moi-même Jésus, j'ai besoin de me préparer, j'ai besoin d'être prête. Seigneur, que moi-même Père, oh mon Dieu, tu me parles à travers cette exhortation. Jésus, nous disposons nos cœurs, que tout ce qui était raisonnement, tout ce qui était blocage est ôté à l'instant au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a préparé pour nous empêcher, oh oui Père, d'accepter, comprendre ce message est anéanti à l'instant par ton sang, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je réclame ton sang sur ma soeur, je réclame ton sang sur mon frère qui est connecté à l'instant. Que la gloire te revienne. Merci toi le Dieu vivant, merci toi le Dieu puissant, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons encore le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Alléluia. Bien-aimés. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es connecté, nous avons... par la grâce de Dieu, j'ai eu à cœur par rapport à cette situation de rentrer en moment de jeûne et implorer la miséricorde de Dieu. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ici aux États-Unis, nous sommes touchés. Alléluia. Il y a beaucoup de cas ici. Il y a beaucoup de cas. Hier, si je me rappelle, quand je suivais les news, ils ont dit qu'il y avait plus de 100 morts. Et bien aimé, ce que je veux dire, vous savez que les gens... Il y a des trucs qu'on annonce officiellement, mais il y a des choses qui se passent en bas. Alléluia. Et nous devons seulement rester en prière. Bien aimé, nous devons... Oh, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que... Excusez-moi, il y a mon habit là qui... Oh. Waouh, ça c'est pas... intéressant ça, excusez-moi. Ok, je veux... Ok, bon, je laisse comme ça. Ok, comme je dis, et nous sommes ici dans un pays où beaucoup sont touchés, alléluia. Beaucoup ici sont touchés et les gens diront c'est un nom, mais nous savons ce qui se passe et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Mais bien aimé, comme je dis, depuis un moment, nous avons, par la grâce de Dieu, décanté un jeûne de 7 jours. Alléluia. Afin d'implorer la grâce, la miséricorde de Dieu, que le Seigneur même se souvienne de nous. Alléluia. Que le Seigneur préserve nos familles, que le Seigneur nous préserve. Bien aimé, c'est vrai peut-être que tu n'es pas intéressé à ce jeûne, mais là où tu es, tu peux toujours, alléluia, intercéder, prier. Priez, alléluia, que le Seigneur même se souvienne, alléluia, de nous, de nos parents et les pays surtout parce que notre Père, alléluia, notre Père dépend des pays, alléluia, là où nous vivons. Si par exemple, moi qui suis aux États-Unis, si tout est bloqué, moi-même, ça ne sera pas facile pour moi et ma famille ici. Donc, bien aimé, non seulement je prie pour le pays là où je vis, mais je prie aussi pour mon pays d'origine, alléluia. Alléluia, shalom, toi qui es connecté, que la main de Dieu soit sur toi, que la grâce de Dieu soit dans ta vie, sur ta famille, et que le Seigneur se souvienne de toi pendant ce moment de coronavirus. Et ce que je veux dire à quelqu'un, bien aimé, ne nous laissons pas décourager, ne nous laissons pas emporter, ce n'est pas la fin du monde, mais bien aimé, ce que je peux te dire, c'est que cela doit t'emmener plutôt, alléluia, à t'accrocher à la parole de Dieu. Ce n'est plus le moment de chercher à réaliser les soi-disant grands projets,
Mais c'est le moment pour nous, bien-aimés, en ce moment, alléluia, en ce moment de nous approcher, alléluia, de nous approcher du Seigneur, de chercher réellement la face de Dieu, alléluia, chercher réellement la face de Dieu. Donc, on ne va pas trop tarder parce que je ne vais pas durer, sincèrement aujourd'hui parce que, comme je vous dis, il y a tellement de choses qui se passent ici, donc il y a des choses pour les enfants que nous devons faire. Donc j'ai pris, c'est ce qui a fait que je n'ai pas commencé plus tôt, mais nous bénissons le Seigneur pour ce petit moment. Bien-aimé, pourquoi je viens encore en ce jour pour t'exhorter, bien-aimé? Je veux te dire que, bien-aimé, c'est le moment, alléluia, comme je disais tout à l'heure, de chercher vraiment la face de Dieu, alléluia. Et si nous voulons que le Seigneur se souvienne de nous, qui nous préserve, qui nous protège, qui protège nos parents bien-aimés, c'est le moment aussi, alléluia, d'aller en prière et en jeûne. Et bien-aimés, nous voulons que nos prières soient efficaces, alléluia. Nous voulons que nos prières soient efficaces. Nous voulons que le Seigneur Jésus réponde à nos prières, alléluia. Donc nous voulons aussi que le Seigneur se souvienne, nous délivre de tout ce qui fait obstacle en nous, que le Seigneur nous purifie, qui nous lave, alléluia, qui nous sanctifie, comme le livre de Joël, alléluia, le livre de Joël, le livre de Joël 2, le livre de Joël 2, verset 12 à 13, alléluia, c'est dessus même que je me suis basé, c'est ce que j'ai eu à cœur pour ce moment-là. C'est ce que j'ai eu à cœur. Il dit, maintenant, verset 12 et 13, il dit, maintenant, encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et vos... Pardon, il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, alléluia, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Alléluia, alléluia. Et bien-aimés, nous savons que toi et moi, tout ce que, alléluia, ça soit les démons, les sorciers, bien-aimés, il n'y a rien. Ce que je veux faire comprendre, le diable n'a jamais fait quelque chose dont Dieu n'est pas au courant. Alléluia. Le diable ne peut pas s'élever, faire tout ce qu'il veut. Genre, même si Dieu dit non, il va le faire. C'est le Seigneur, en ce moment, c'est Dieu qui donne, comment je peux dire, le temps. C'est le temps du diable. Alléluia. C'est son temps de faire ce qu'il veut. Cette opportunité lui a été donnée, si je peux dire. Le diable, tout ce qu'il fait, même les attaques, bien-aimés, nous sommes attaqués. Ce n'est pas que le Seigneur prend plaisir, alléluia, que le Satan nous attaque. Mais c'est son temps, c'est le temps des ténèbres de régner. Alléluia, c'est le temps des ténèbres de régner. Mais en même temps que les ténèbres règnent, bien-aimés, le Seigneur Jésus, alléluia, il vient à notre secours. Le Seigneur est là, il vient à notre secours. Il nous souvient quand nous l'invoquons. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous venons à lui en prière. Parce que tout ce qui va se passer, le diable a eu cette opportunité. Le diable, c'est le temps. S'il y a même un autre mot que je peux dire, c'est que c'est son droit, si je peux dire, de nous frapper avec tout ce qu'il veut, les fléaux, tout ce qu'il veut. Et c'est pourquoi le Seigneur veut que toi et moi, nous venons en prière, afin que le Seigneur Jésus, alléluia, nous ramène, nous délivre, nous guérit. C'est pourquoi il dit que dans nos temps de détresse, dans nos temps des situations où nous sommes accablés, là où les situations même nous dépassent, le Seigneur nous demande de venir à lui, de l'implorer. Et il va nous délivrer, alléluia. Il va nous délivrer, il va nous venir en aide, il va venir à notre secours. Mais il veut que toi et moi, on aille en prière. Alléluia. Donc pour que toi et moi, bien-aimés, nous soyons préservés, nos enfants, nos maris, nos frères, nos soeurs, nos amis, nos connaissances, bien-aimés, soient à l'abri de ce fléau-là, bien-aimés. C'est pourquoi nous venons en prière et en jeûne, que le Seigneur même se souvienne de nous. Mais bien-aimés, comme je l'ai dit, le Seigneur ici nous dit dans le livre de Joël, bien-aimé, il te dit, toi et moi, de venir en jeûne et en pleurs. Alléluia. En pleurs et en lamentation et de déchirer nos cœurs, bien-aimés. Déchirer nos cœurs, c'est quoi?
Ce n'est pas que tu vas prendre, de toutes les manières, si même tu dois prendre ton cœur physique, avant même que tu arrives à le déchirer, tu seras déjà mort parce que ce n'est pas possible. Mais le Seigneur nous parle de la repentance. Alléluia. Le Seigneur nous parle de revenir à lui dans la repentance, de chercher sa face. Alléluia. D'abandonner nos mauvaises voies. Bien-aimés, parce que le Seigneur, il est là, il va faire, il va agir pour nous. Mais bien-aimés, Dieu ne va pas contre sa parole. Dieu, ce n'est pas un Dieu de favoritisme. Le Seigneur ne va pas outre sa parole. Alléluia. Parce que si même on veut regarder dans la normalité, bien-aimé, le péché de l'humanité est arrivé jusqu'aux narines, si je peux appeler ainsi, de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, regarde dans le monde entier. Aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de l'église. C'est vrai que l'église a ses péchés. Mais l'humanité, c'est que inclut l'église, tout. L'humanité les péchés de l'humanité est arrivé jusqu'aux narines de Dieu. Et le péché, le corps du péché est rempli. Alléluia. Donc c'est ce qu'aujourd'hui en train de donner tout ce que nous sommes en train de voir. Mais comme nous sommes les enfants de Dieu et que le Seigneur nous demande de l'invoquer dans le temps de détresse et il va nous répondre, bien-aimés, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc le Seigneur nous donne encore de venir à lui avec des jeûnes et des pleurs. Aujourd'hui nous sommes à notre 3e jour de ce jeûne. Je bénis le Seigneur pour la force qu'il me donne. Et bien-aimé, il dit de déchirer nos corps. Comme je dis, c'est la repentance, nos vêtements, bien-aimés. Changer notre manière de vivre. Changer, pourquoi pas, notre physique qui était un obstacle, alléluia, à nos prières. Changer nos manières de faire les choses, alléluia. Changer notre manière de vivre, notre manière de marcher, notre manière de nous comporter, bien-aimés, afin que nos prières soient efficaces. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que, non, comme c'est les Chinois qui ont... C'est ce que les gens sont en train de dire, mais je ne confirme pas. Parce que moi, personnellement, c'est parce que le Seigneur m'a dit, ça peut être ça, mais ce n'est pas parce que le Seigneur ne m'a pas dit que ce n'est pas la vérité. Alléluia. Le Seigneur révèle à qui il veut et quand il veut. Alléluia. Et ne pensons pas que, comme, alléluia, c'est les Chinois qui ont peut-être fabriqué ce virus-là. Et aujourd'hui, c'est bien que, pas que je dis c'est bien, excusez-moi. C'est vrai qu'eux-mêmes, ils sont en train de payer le prix. Mais bien aimés, nous ne sommes pas épargnés. Parce que nous ne sommes... Pourquoi je ne sommes pas épargnés? Alléluia. Ça peut être leur péché qu'ils sont en train de commettre. Mais est-ce que toi et moi, nous nous sommes mis à l'abri? Excusez-moi, ne pensons pas que comme nous sommes les enfants de Dieu, le Seigneur va aller outre sa parole, venir nous délivrer, venir nous sauver. Même si on vit dans le péché, Dieu avec... Non, bien aimé, ça ne marche pas comme ça. Et à travers tes prières, le Seigneur peut se souvenir de ta famille, de tes parents qui sont dans les pays étrangers. Alléluia, le Seigneur peut se souvenir de tes parents qui sont dans les pays là, même en Chine, qui sont peut-être, il y a plein de choses par nos prières, bien aimés. Mais toi et moi, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous qui avons la marque de Christ sur nous, nous qui avons, alléluia, la faveur de Dieu sur nous, nous qui avons le privilège d'aller dans la présence de Dieu, implorer sa faveur. Bien aimé, c'est toi que je viens exhorter, alléluia, en ce moment. Et toi aussi qui ne connais pas le Seigneur, bien-aimé, qui a entendu parler de Jésus, mais tu n'as pas la relation avec le Seigneur, bien-aimé, je te dis que cette situation, ce n'est que Jésus seul, alléluia, qui a le remède. Même les Américains, maintenant, ils sont en train de chercher à faire un vaccin anti-coronavirus, mais ils n'ont pas encore trouvé le remède, bien-aimé. Alléluia, même les grands chercheurs, je ne sais pas même s'ils ont trouver le remède. Mais nous bénissons le Seigneur parce que nous avons un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Donc comme je dis, bien-aimé, il nous demande ici de venir, alléluia, à lui avec des jeûnes, de déchirer nos cœurs et non nos vêtements. Bien-aimé, nos vêtements, alléluia. Il dit non nos vêtements. Et c'est une manière de dire que ce n'est pas le sacrifice comme on a l'habitude de faire. Tu vas seulement peut-être aller... comment on appelle ça, supporter seulement pour dire, ah non, je vais supporter telle agence, je vais supporter telle église, je vais supporter tel pays, parce que c'est vrai, peut-être que les États-Unis, ou bien peut-être qu'il y a une caisse qui est ouverte, peut-être en Europe. Alléluia, ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Mais le Seigneur veut que nous nous humilions. Le Seigneur veut que
en ce moment soit un moment d'humilité pour nous, que nous allons dans sa présence, que nous nous détournons de nos péchés, alléluia, que nous cherchons vraiment sa face en vérité, afin que nous puissions voir la gloire de Dieu. Mais bien-aimés, toi et moi, nous ne pouvons pas le faire dans la chair. Alléluia. Nous ne pouvons pas le faire dans la chair. Dans le livre d'Ésaïe, quelque part où le Seigneur avait dit que c'est lui, alléluia, qui a le pouvoir de délivrer et il nous a promis le salut. Alléluia, bien-aimé. Aujourd'hui, je t'exhorte encore, bien-aimé, pour aller dans la présence de Dieu. Alléluia. Et hier, parce que hier et avant-hier, on avait parlé de la repentance. Aujourd'hui, nous allons parler de comment aller dans la présence de Dieu afin que le Seigneur lui-même, il nous purifie, lui-même, il nous sanctifie, parce que c'est ce qu'il a dit. Il a promis, alléluia, de nous purifier. Il a dit dans sa parole que c'est lui qui a le pouvoir, alléluia, de délivrer. C'est lui qui a le pouvoir de purifier. Alléluia, c'est lui-là même qui va nous aider. Alléluia, il dit que c'est lui qui crée en nous le vouloir et de faire de sa volonté, bien-aimé. Mais toi et moi, si nous n'allons pas en prière, si nous n'allons pas dans la maison de la prière, nous ne pouvons pas obtenir ce que le Seigneur nous a promis. Alléluia, nous a promis. C'est pourquoi je viens ici, dans le livre d'Ézéchiel. Alléluia. Dans le livre d'Ézéchiel, bien-aimé, parce que le Seigneur veut que nous revenons à lui avec des jeûnes, des pleurs et des supplications, bien-aimés. Mais ça ne va pas seulement s'arrêter là. Alléluia, parce que le Seigneur, la Bible nous dit quoi? Que le Seigneur n'écoute pas, il ne répond pas aux prières des pécheurs, à la prière du pécheur. Et toi et moi, nous le savons. Et comme je l'ai dit, ne pensons pas que comme nous sommes des chrétiens simplement, et que c'est les Chinois qui ont, ou bien des gens qui ne craignent pas Dieu, qui ont amené ce virus, dont nous allons demeurer dans notre position de, alléluia, de péché, et dire, oh Jésus, souviens-toi de nous, oh Dieu. Non, bien-aimé, ce n'est pas à ça que le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur veut que nous allons plus loin que ça. Alléluia, plus loin que ça. Donc, comme je dis, nous allons aller, je t'encourage, bien-aimé, d'aller dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, alléluia. Ézéchiel, je vais afficher comme c'est vraiment même le seul verset, sauf que je vais prendre pour exhorter. Si le Seigneur me donne d'autres versets, on va prendre ça pour s'exhorter. Ézéchiel, alléluia, Ézéchiel 36, 25 à 27. Bien-aimé, le Seigneur est prêt, alléluia, pour agir. Le Seigneur est prêt pour nous sauver de ce virus-là. Le Seigneur est prêt pour guérir. Alléluia, le Seigneur est prêt pour restaurer. Mais toi et moi, nous devons nous mettre, alléluia, dans la condition, comment est-ce que nous pouvons obtenir cette restauration. Et bien aimé, comme je le dis et je le répète, ne pense pas que non, comme toi, tu n'es pas peut-être atteint, mais bien aimé, c'est aussi un moment, comme je l'ai dit, de nous préparer, parce que tout ça aussi, c'est les signes, alléluia, qui sont en train de préparer l'enlèvement et l'antichrist. Bien aimé, examine-toi, est-ce que tu es prête si aujourd'hui l'enlèvement devait sonner? Est-ce que moi-même je suis prête? Bien aimé, c'est le temps de nous réveiller dans la prière, c'est le temps de nous réveiller dans la repentance, c'est le temps pour nous, bien aimés, de nous réveiller, alléluia, afin d'implorer la grâce de Dieu, que le Seigneur Jésus même se souvienne de nous, alléluia, se souvienne de nous. Donc il dit ici dans le livre, je viens t'exhorter, bien-aimé, pour que tes prières montent à Dieu. Alléluia. Pour que tu sois agréable aux yeux de Dieu. Parce que depuis longtemps, nous avons prié dans le péché. Alléluia. Nous avons combattu les prières, les combats spirituels dans le péché. Parce qu'on nous avait dit autrefois que c'est par la grâce, nous sommes sauvés. Tu es couché sur le lit d'adultère. Et dimanche, tu vas à l'église. Tu es en train de faire les prières de combat.
Et si tu ne fais pas attention, souvent même ces prières même retournent contre toi parce que tu n'as pas la marque de Dieu sur toi. Tu as le cœur rempli de haine. Tu as le cœur rempli de méchanceté, de malice. Alléluia. Nous étions dans des positions que Dieu n'approuvait pas, bien-aimés. Et nous faisions ces genres de prières, bien-aimés. Et cette Bible-là, elle est remplie, alléluia. Mais quand toi et moi, on ne prend pas le temps de lire, on ne peut pas savoir, bien-aimés. Parce que si la Bible nous dit que rien de souillé ne peut rentrer au paradis. Parce que, bien-aimés, ce que nous sommes en train de faire, comme je dis, je le répète, je vais le répéter à chaque fois. Ce n'est pas pour nous préparer seulement pour que Dieu nous préserve de ce corona. Bien-aimés, écoutez très bien. Même un enfant de Dieu, pourquoi pas? Toi qui vas rentrer au paradis, Dieu peut permettre que tu meurs et que par le corona, tu meurs pour rentrer au paradis. Le corona peut t'infecter. Alléluia, ce n'est pas dit que ceux qui sont infectés sont maudits ou ceux qui sont infectés sont sur le chemin de l'enfer, bien-aimés. Non, non, bien-aimés. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on exagère dans tout ce que nous faisons. Alléluia, il y a des gens qui meurent par accident. Alléluia, il y a des gens qui meurent par accident. Il y a des choses, tu as attaqué un homme de Dieu, une femme de Dieu, quelqu'un, tu peux t'attaquer, peut être agressé. Ce jour-là, ça peut être ta manière que le Seigneur veut que tu meurs. Alléluia, il y a des gens qui ont été décapités. Parce que la Bible nous parle des gens qui ont été décapités, ceux qui ont été décapités pendant la grande tribulation, au jeu d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui sont traversés, qui sont décapités à cause de Dieu, à cause du Seigneur Jésus, à cause de l'évangile. Bien-aimés, donc ce que nous sommes en train de dire, c'est que, bien-aimés, nous voulons encourager en même temps les enfants de Dieu, nous encourager pour nous préparer, bien-aimés, pour nous réveiller, alléluia. Si nous étions endormis, alléluia, que nous nous réveillons, bien-aimés. Mais comme je le dis aujourd'hui, il y a des gens qui croient que nous sommes sauvés par la grâce, donc c'est tout. On ne doit pas faire un effort. Mais bien-aimé, souviens-toi que la parole de Dieu nous dit que rien de souillé. Donc si tu as le mensonge en toi, si tu as la haine en toi, tes restitutions, bien-aimés, est-ce que nous faisons nos restitutions? Bien-aimés, nous ici, comme je dis, nous sommes, il y a des dettes qu'on n'a pas pu payer, mais on a appelé ces personnes-là pour leur dire que vraiment, on s'excuse, on ne connaissait pas, on vivait dans le faux, dans le mensonge. Alléluia. Et par rapport à nos dettes qui nous donnent le temps. Alléluia. Et si le Seigneur permet, nous allons rembourser ce que nous leur devons. Bien-aimé, tu dois faire tes restitutions. Si tu as des dettes, alléluia, alléluia, mais si tu n'as pas les moyens pour les payer, appelle les personnes, excuse-toi, hein, réponds-toi devant ces personnes et demande-leur de te donner le temps. Bien-aimé, mais c'est dans ça que le Seigneur vient. Au moins, tu as appelé ces personnes, tu t'es repenti, tu as reconnu que tu leur devais et à cause de l'évangile, la parole de Dieu que tu as reçue aujourd'hui, tu appelles pour faire ta restitution. Alléluia, tu es rentré dans un pays, alléluia, ou bien tu as fait des choses, tu t'es marié par rapport, comment je peux appeler ça, les faux mariages. Nous voyons ça beaucoup aux États-Unis ici, soi-disant même des pasteurs, des serviteurs de Dieu aux États-Unis ici, dont je ne vais pas citer les noms, ce n'est pas important, qui sont dans le faux, qui ont fait les faux mariages, qui sont dans leur deuxième mariage, qui sont dans leur troisième mariage. Ils sont venus ici, ils ont marié des femmes de ce pays, avoir leurs papiers, et ils sont allés prendre leurs femmes en Afrique. Toutes ces choses, tu dois faire tes restitutions, bien-aimés. Quel que soit le don, quelle que soit l'onction que tu as sur toi, tu dois faire tes restitutions. Donc, c'est des choses que les gens n'enseignent pas dans les églises, bien-aimés. Appelle tes créditaires. Même si tu n'as pas les moyens, appelle-les, bien-aimés. Moi, je dois les gens ici, mais j'ai appelé, bien-aimés. J'ai appelé parce qu'avant, on n'avait pas cette connaissance. Alléluia, on n'avait pas cette connaissance. Donc, on prenait des crédits n'importe comment. On prenait des crédits qu'on ne paye pas. Tu vas faire des applications, tu mens, bien-aimé. Toutes ces choses. Parce que c'est mieux que tu sois humilié ici. Mais c'est une prison que tu dois faire, bien-aimé. Ce n'est pas grave, c'est grave parce que peut-être que tu seras privé de ta famille, de certains privilèges. Mais c'est mieux que tu fasses tes restitutions, alléluia, que d'avoir sur la terre et puis aller périr à l'enfer. Donc ce sont ces choses-là que beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, beaucoup de personnes n'enseignent pas, bien-aimé. Beaucoup de personnes n'enseignent pas. Tu as fait un deuxième mariage, tu dois quitter le deuxième mariage, bien-aimé. Si ce mariage, si tu t'es marié, le premier mariage a été fait selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et que tu as divorcé, bien-aimé.
quelle que soit l'onction, quel que soit le don que tu as, un divorcé, bien-aimé, ne va pas hériter le royaume des cieux. Alléluia, à moins que la personne est morte. Alléluia, si ta femme est morte, alléluia, cela te, comment je peux dire, tu es racheté, tu es retiré de cette condamnation. Mais si ton mari ou ta femme vit et que tu te remaries, bien-aimé, ou bien tu divorces, tu es dans les problèmes. Ton salut, quelle que soit l'onction, quels que soient les dons, parce que bien-aimé, les dons, les prophéties, les miracles ne vont pas t'emmener au paradis. Alléluia, c'est ta vie de sanctification, de justice et de vérité, ta vie d'obéissance. Alléluia, c'est cela qui va nous emmener au paradis. Ce n'est pas les dons, ce n'est pas le service dans la maison de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se basent sur les services. Qu'est-ce que j'appelle service dans la maison de Dieu? Alléluia, tu es un pasteur, tu es un prophète, tu es un évangéliste, tu es un apôtre, tu es un docteur. Tu es, si tu veux, parolier, tu as les dons de miracles, de guérison, tu enseignes, tu prêches. Alléluia, tu es en train, même ce que je suis en train de faire, ça ne me garantit pas le paradis, bien-aimé. Moi-même, je dois travailler sur mon salut avec crainte et tremblement. Parce que le Seigneur t'appelle pour le servir dans sa maison, pour le servir pour son œuvre. Mais ça ne garantit pas que si même tu es en train de servir et que tu vis dans le péché, comme tu es en train de servir Dieu, tu vas aller au paradis. Non, mais il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu qui pensent que comme elles sont en train de servir Dieu, comme ils sont en train de servir Dieu, quand bien même qu'ils sont dans le péché, ils vont hériter le paradis. Bien aimé, c'est archi faux. C'est un message qui vient fin fond de l'enfer. Et nous, autrefois, c'est comme ça que nous croyons. Mais je bénis le Seigneur de ce que, bien aimé, nous comme ça là, nous comme ça qui étions même destinés, je veux dire, pour l'enfer, nous étions sur le chemin de l'enfer, avec tout ce mal que nous avons fait, ces péchés à des gens même qui sont morts avant nous, des personnes qui sont mortes avant nous. Leurs péchés ne sont pas comme pour nous, mais Dieu, la faveur de Dieu s'est rabattue sur nous et le Seigneur nous a permis, il nous a fait la grâce de connaître la vérité. Bien-aimé, de connaître la vérité. Et vraiment, c'est un privilège, bien-aimé. Et comme le livre, il y a quoi dans le livre de Romains, si je ne me trompe pas, l'apôtre Paul nous dit que cette grâce qui nous a été faite, bien-aimé, ne la prenons pas à la légère. Ne méprisons pas cette grâce. Ne la négligeons pas, bien-aimé. Ne négligeons pas cette grâce, cette opportunité de salut qui nous a été offerte. Ne la prenons pas au salut, à la légère, bien-aimé. Ne la prenons pas à la légère. Ne la prenons pas à la légère. Donc ici dans le livre de Ézéchiel, bien-aimé, dont je viens en ce moment, si pendant tes moments de prière, tu ne sais pas comment tu vas prier, tu veux être sanctifié, mais tu ne sais pas comment, bien-aimé, je t'encourage avec le livre d'Ézéchiel 36, 25 à 27, alléluia, 25 à 27. On va commencer par le 25. Il dit, je répondrai, et je pense que ce soir, par la grâce de Dieu, c'est ce qu'on va prendre pour prier. Alléluia, si le Seigneur nous permet. Il dit que je répandrai sur vous mon eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de tous vos souillures et de toutes vos idoles. Bien-aimés, aujourd'hui, nous savons que ce qui représente les souillures, alléluia, pardon, ce qui représente aujourd'hui cette eau pure, bien-aimés, c'est le sang de Jésus. Alléluia, c'est le sang de Jésus. On va aller rapidement dans le livre, alléluia, dans le livre d'Hébreux. Alléluia, dans le livre d'Hébreux. Dans le livre d'Hébreux 9, maman Delphine, si tu peux écrire les versets pour moi, parce qu'il y a Ange, je ne sais pas si elle est connectée, je ne pense pas. Le livre d'Hébreux 9, verset 13 à 14 nous dit, il dit, je vais même commencer, si je peux dire, à partir du verset 11. Il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, bien-aimés. Quels sont les biens à venir? C'est le royaume des cieux. Alléluia. La promesse que le Seigneur nous a faite, bien-aimés. Alléluia. Et il dit qu'il a traversé le tabernacle. Le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Le Seigneur Jésus n'est pas de cette création. Le Seigneur Jésus n'est pas un homme, comment je peux dire, comme toi et moi, parce que le sang
était en Jésus n'est pas le sang d'un être humain. Alléluia. N'est pas le sang d'un être humain. Ce sang-là est sans péché, bien-aimé. Ce sang-là est puissant, bien-aimé. Alléluia. Pour détruire en toi et moi ce qui ne glorifie pas Dieu. Si même, bien-aimé, tu étais peut-être atteint de ce virus de corona, bien-aimé, par le sang de Jésus, le Seigneur Jésus est capable et est puissant, bien-aimé, de te purifier, de te laver de ce virus, bien-aimé. C'est pourquoi nous sommes en train de faire cette prière, bien-aimé. Alléluia, ce moment de jeûne, que le Seigneur même se souvienne de nous, alléluia. Que se souvienne de nous, alléluia. Alléluia, bien-aimé. Se souvienne de nous. Donc il dit que le Seigneur il n'est pas de cette création, alléluia, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, bien-aimé. Le Seigneur Jésus est rentré dans le lieu très saint, bien-aimé, alléluia. C'est-à-dire qu'il est rentré, alléluia, non seulement sur cette terre, mais il est allé à la croix, bien-aimé, alléluia, parce que à l'ancien temps, les sacrificateurs rentraient dans le lieu saint, bien-aimé, très saint pour, alléluia, pour faire les sacrifices, pour offrir à Dieu, alléluia, des libations de sang, de l'encens, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, bien-aimé, nous bénissons le Seigneur de ce que Jésus, alléluia, n'a pas eu besoin de ça. Il est allé à la croix une fois pour toutes pour nous racheter, bien-aimé. Pour nous racheter, alléluia. Donc il dit qu'il est rentré une fois, alléluia, dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs, alléluia, et des veaux, mais avec son propre sang, bien-aimé. Le Seigneur Jésus est rentré avec son sang qui n'est pas de ce monde. Alléluia. Le Seigneur est rentré dans le lieu très saint, bien-aimé. Il est rentré avec son sang. Ce sang-là qui n'a pas été créé. Alléluia. De ce monde qui ne vient pas d'un être humain. Parce que, bien-aimé, toi et moi, nous avons hérité notre sang d'Adam. Alléluia. D'Adam. Alléluia. Et nous savons que c'est par Adam que le péché est rentré, bien-aimé, dans ce monde. Alléluia. Mais le sang que Jésus a en lui, c'est un sang qui est parfait. C'est un sang qui est puissant. C'est un sang qui est glorieux, bien-aimé. Jusqu'à présent, toi et moi, quand nous prions, le sang de Jésus est puissant pour nous purifier, pour nous laver, pour nous sanctifier. Alléluia. Ce sang-là est puissant, bien-aimé, pour laver et blanchir nos vêtements. Nos vêtements, bien-aimés. Nos vêtements, alléluia. Et il dit que, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que toi et moi, nous savons, bien-aimé, ce sacrificateur, alléluia, qui est Jésus-Christ de Nazareth pour nous, bien-aimé. Alléluia, donc, alléluia. Il a obtenu une rédemption éternelle. Et à cause du fait que le Seigneur Jésus est ressuscité, alléluia, la Bible dit quoi, qu'il a livré les œuvres des ténèbres en spectacle. Il les a dépouillés, bien-aimés. Bien-aimés, mais c'est parce que toi et moi, nous ne connaissons pas les choses. C'est pourquoi nous mourons par manque de connaissance, par ignorance. Mais il dit que car le sang des taureaux et des boucs et de la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la chair. Alléluia. Et il dit que combien plus, parce que si au temps de l'ancien temps, le sang de Jésus, le sang des animaux pouvait nous purifier, bien-aimés, en plus forte raison, celui qui n'est pas de cette création, alléluia. Et la Bible dit qu'il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, 2. Et la Bible dit qu'il est venu avec son propre sang, 3. Et la Bible dit que, alléluia, il a reçu une rédemption éternelle, bien-aimé. Je ne sais pas si toi et moi on comprend, bien-aimé. Alléluia. Oh, riba, sakaraba, Jésus, merci. La Bible dit qu'en plus forte raison, ce Jésus-là, combien de fois son sang ne peut pas nous purifier de notre conscience des œuvres mortes, bien-aimées. Et toi et moi, nous voulons que le Seigneur reçoit nos prières, que nos prières montent à Dieu, bien-aimé, comme un parfum d'une bonne odeur. Nous crions à Dieu pour l'humanité, bien-aimée. Nous sommes en train de crier à Dieu et nous voulons que nos prières montent à Dieu comme un parfum d'une bonne odeur. Alléluia. Et il dit que dans le verset 14, il dit combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, bien-aimé. Alléluia. Sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant, bien-aimé. Toi et moi, il y a des prières, des choses que nous n'arrivons pas à obtenir à cause des œuvres mortes qui sont encore dans notre conscience, bien-aimée.
les mauvaises pensées, les mauvaises idées, la rancune, la colère, l'amertume, la méchanceté, l'orgueil, l'endurcissement du cœur. Le Seigneur te parle, tu endurcis, les soumissions, la rébellion, bien-aimé. Il y a tellement de choses. Et il dit que cette eau pure, et je vous purifierai de toutes vos souillures, bien-aimés. Qu'est-ce qui est souillu en toi, bien-aimé? Qu'est-ce qui est idole en toi, bien-aimé? Alléluia, alléluia, bien-aimé. Et je pense que si le Seigneur nous permet aujourd'hui, comme c'est une exhortation, on va revenir sur ce passage-là pour rentrer encore plus dans les détails, pour parler des souillures. Qu'est-ce qui représente souillure? Qu'est-ce qui représente les idoles, bien-aimés? Mais si je peux citer quelques souillures, bien-aimés, toi qui regardes les films du monde, alléluia, les films du monde, les films qui ne t'édifient pas, les shows qui ne t'édifient pas, les musiques mondaines qui n'édifient pas, bien-aimé. C'est une manière pour toi de te souiller. Et à cause de ces souillures, il y a des gens qui sont souillés. Il a écouté une musique du monde là, il s'en priait et il ne demande même pas pardon à Dieu pour la musique du monde qu'il a écoutée. Et il pense que sa prière va monter comme ça, bien-aimé. Et comme le diable connaît les secrets, le diable connaît. Le diable sait que cette musique que tu as écoutée là, elle va t'empêcher, elle va empêcher ta prière. Et toi tu vas, tu pries, tu pleures, tu cries. Et tu penses que ta prière est exaucée. Bien-aimé, tu penses que ta prière est exaucée. Souvent même le diable va venir même exaucer pour te... Parce que si c'est lui qui te gère, il va faire un semblant. Il va faire un semblant d'exaucer ta prière. Alléluia. Mais bien-aimé, je t'encourage. Je t'encourage, détourne-toi de tout ce qui peut faire obstacle à ta prière en ce moment. Parce que bien-aimé, on ne peut pas forcer les païens. On ne peut pas forcer les gens qui ne craignent pas Dieu, les athées, bien-aimés. On ne peut pas forcer les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Mais toi et moi qui avons la crainte de Dieu, mais qui avons encore les souillures, alléluia, qui avons encore les idoles, bien-aimés. Même ton Facebook peut être une idole, ton téléphone peut être une idole, ton travail peut être une idole, ton mari peut être une idole, bien-aimés. Plein de choses peuvent être des idoles pour nous, bien-aimés. Et le Seigneur dit qu'il va nous purifier, bien-aimés. Parce que si le livre de Joël nous dit que de venir en pleurs, alléluia, et en jeûne, et de déchirer nos cœurs, bien-aimés, le Seigneur parle de repentance. Donc si toi et moi, nous devons nous repentir, et que nous allons en prière, que le Seigneur même nous purifie, bien-aimés, il est puissant et capable, alléluia, et c'est un Dieu glorieux, pour nous laver de toutes nos souillures et nos idoles. Alléluia. Et le verset 2, il dit, verset 2, nous sommes dans le livre d'Ézéchiel 25. Maintenant nous sommes sur le verset, Ézéchiel 36. À partir du verset 25 à 27. Nous sommes sur le verset 27. Il dit bien aimé, le Seigneur dit qu'il est capable, alléluia. Il est capable, alléluia, de nous donner un cœur nouveau. Bien aimé, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, bien aimé. Toi et moi, on a besoin d'un cœur nouveau en ce temps de la fin des temps. Les temps que nous sommes en train de courir, bien aimé, on a besoin d'un cœur nouveau. C'est pourquoi le Seigneur pouvait nous dire que il faut que toi et moi, on soit transformés et renouvelés par notre intelligence. Dans le livre, alléluia, de Romains 12, verset 2. Shalom maman Marina, comment tu vas? Sois bénie maman. Il dit que toi et moi là, on soit transformés et renouvelés par notre intelligence. Bien aimé, si toi et moi, on n'est pas renouvelés par notre intelligence, on ne peut pas comprendre les événements qui sont en train de passer. Alléluia. D'autres seront en train de paniquer. D'autres vont dire, ah, peut-être même que c'est la fin du monde est déjà arrivée. Peut-être que l'église est déjà partie. D'autres vont dire, ah, bon, moi-même, qu'est-ce qui prouve que je peux être sauvé? Mais non, bien aimé, c'est le moment de nous réveiller. Il ne faut pas avoir un bien-aimé. Si même il a fait des mois que tu n'as pas encore prié, bien-aimé, le sang de Jésus est encore puissant. Alléluia. Le voile est déchiré. Tu as encore l'opportunité, bien-aimé, d'aller dans la présence de Dieu et renouer cette alliance avec le Seigneur. Même s'il y avait longtemps que tu avais abandonné Dieu, bien-aimé, ne regarde pas ce que les gens t'ont fait. Ne regarde pas ce que le pasteur a fait. Change d'église. Si cette église où tu vas ne glorifie pas Dieu. Mais bien-aimé, ne laisse pas, bien-aimé, les offenses. Ne laisse pas les choses te mettre une barrière entre toi et Dieu. De telle sorte que tu abandonnes le Seigneur. Bien-aimé, ne fais pas cela. Le Seigneur dit que je vous donne un cœur nouveau. Bien-aimé, il dit que
Bien-aimé, ton cœur nouveau, quel est ce cœur nouveau? Ce cœur nouveau, ce cœur, tu vas commencer à aimer la parole de Dieu. Tu vas commencer à aimer ton prochain, bien-aimé. Quand même quelqu'un même t'offense, tu es prête même à le pardonner. Tu es prête à la pardonner, bien-aimé. C'est le cœur nouveau, bien-aimé. Comme je dis, on n'aura pas trop le temps aujourd'hui de rentrer dans tous ces détails. Mais il y a longtemps, j'ai eu à cœur de vous exhorter d'aller même dans les détails par rapport à ce passage. Mais par la grâce de Dieu, peut-être que la semaine prochaine, je peux le faire. Alléluia. Oh, alléluia. Donc il dit qu'il va nous donner un cœur nouveau, bien-aimé. Donc ce que je vais te dire dans ce cœur, shalom maman Dorcas, comment tu vas? Dans ce cœur, dans ce temps de coronavirus, bien-aimé, nous avons besoin d'un cœur nouveau, bien-aimé. Nous avons besoin d'avoir un cœur nouveau pour nous préparer, Seigneur. Pour nous préparer, bien-aimé, je vais dire. Pour nous préparer, Seigneur. Pour nous préparer à l'enlèvement de l'église. Pour nous préparer, bien-aimé, nous avons besoin d'un cœur nouveau. Un cœur qui pardonne. Alléluia. Un cœur qui est compatissant. Un cœur qui craint Dieu. Alléluia. Et il dit qu'il va mettre en nous un esprit nouveau, bien-aimé. La Bible nous dit que nous devons avoir les sentiments de Christ. Avoir un cœur nouveau, bien-aimé, c'est, alléluia, avoir les sentiments, la réaction, alléluia, la pensée de Dieu. Bien-aimé, quelle est la pensée de Dieu? Bien-aimé, c'est vrai, toi et moi, peut-être que, parce que la Bible dit quoi? Que les voies de Dieu sont insondables. Il y a des choses de Dieu que toi et moi, on ne peut pas connaître. Mais la Bible nous donne déjà, si on peut dire d'une manière ou d'une autre, pour nous, notre compréhension, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que toi et moi, bien-aimés, nous soyons sauvés. Et pour être sauvés, on ne se lève pas d'un coup de tête, bien-aimé, mais il y a la repentance qu'il faut faire. Il y a un changement de vie. Alléluia. Il faut se dépouiller. Toi, ma soeur bien-aimée, pour que tes prières montent, tous ces artifices qui sont sur toi, bien-aimé, ce n'est pas que je te condamne, je ne te juge pas, mais bien-aimé, c'est une âme que le diable, c'est des âmes que le diable utilise pour empêcher les prières des enfants de Dieu de monter à Dieu, bien-aimé. Tu pries, le Seigneur attrape ses narines, ou bien il entend, mais il ne répond pas à ta prière, parce que tu as des choses du diable en toi, tu as des choses du diable sur toi, bien-aimé. Alléluia. Donc il dit qu'il va mettre en nous un cœur, un esprit nouveau, bien-aimé. On a besoin de l'esprit de Dieu en nous. On a besoin de réfléchir comme Dieu. On a besoin de penser comme Dieu. Est-ce que le Seigneur, quand même quelqu'un fait le mal, est-ce qu'il dit, ah, comme tu m'as fait du mal, je te laisse? Non. Si Dieu voulait laisser les gens qui ont fait le mal, bien-aimé, moi, je ne serais pas connecté sur ce direct. Je ne serais pas en train de t'exhorter. Mais c'est parce que, bien-aimé, le Seigneur m'a cherché. Il m'a trouvé. Et il m'a rapproché de lui. Et j'ai vu combien de fois le Seigneur est merveilleux. Et j'ai vu combien de fois Dieu est merveilleux, bien-aimé. C'est pourquoi je peux m'asseoir ici et te parler de la bonté de Dieu. Le sang, la grâce, la miséricorde, la faveur de Dieu est encore valable, bien-aimé, pour toi et moi. N'écoute pas celui qui va te dire que c'est fini pour toi. Quelle que soit la dureté de ton péché, quelle que soit la grandeur, quel que soit le nom, bien-aimé, le sang de Jésus, Dieu est capable. Il dit, viens dans sa présence, viens dans sa présence, viens dans sa présence, et tu vas voir ce qu'il va faire, parce qu'il t'a promis le salut, bien-aimé. Il m'a promis le salut, et comme il nous a promis le salut, il a le pouvoir de nous délivrer, bien-aimé. C'est pourquoi il veut que toi et moi, on aille en prière. Alléluia. Il dit que ça parle qu'il crée en nous le vouloir de faire de sa volonté. Et il y a ici un verset qui supporte ça, dans ce que nous sommes en train de faire. Et il dit que j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, bien-aimé. Est-ce que tu as un cœur de pierre? Est-ce que toi et moi, nous avons des cœurs de pierre en nous? Est-ce que nous avons un cœur de pierre? L'endurcissement, bien-aimé, malheureusement, nous sommes arrivés à une génération où beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes, alléluia, sont rentrés dans l'endurcissement, bien-aimé. Et quand le cœur est endurci, bien-aimé, il est au-delà, alléluia, de la rédemption, si je peux le dire. Parce que le cœur endurci, il ne veut même pas écouter. Quand même le Saint-Esprit lui parle, il refuse d'écouter, bien-aimé. Mais, bien-aimé, je viens t'apprendre aujourd'hui, par la prière, Dieu est capable. Il dit que le cœur de roi est entre ses mains. Alléluia. Et il les emmène, il les incline là où il veut, bien-aimé. Quelle que soit la dureté du cœur,
Dieu est capable de transformer. Le cœur de pierre, c'est le cœur qui rejette la prière, qui rejette les choses de Dieu. Tu es endurci. La Bible te demande de te dépouiller, nous les femmes, d'abandonner les bijoux, les perles, les mèches, les maquillages. Parce que toutes ces choses ont été, alléluia, ont été subventionnées, si je peux dire, par la reine des côtes, par Mami Wata. Toi l'homme, tu es encore ta petite maîtresse, tu vis dans l'adultère, dans le péché. Toi qui es dans la fraude, tu es dans un travail qui ne glorifie pas Dieu. Et le Seigneur ne fait que te parler de tout de ce travail. Tu dis non, parce que ce travail-là, c'est par ce travail que tu payes tes factures. Donc toi, tu ne veux pas laisser aller. Tu endurcis. Le cœur de pierre est celui-là qui s'impose, alléluia, à la volonté de Dieu, qui se met au-delà de la soumission de Dieu. Alléluia. Le cœur de pierre, c'est celui-là même qui rejette, alléluia, les lois, les préceptes, la volonté, les ordonnances de Dieu. Le cœur de pierre, c'est celui-là même qui a rejeté, alléluia, la volonté de Dieu et il a embrassé totalement le monde. Le cœur de pierre, c'est celui-là qui aime les choses du monde. Parce que bien aimé, si tu aimes les choses du monde, et la Bible te dit quoi? Que celui qui a l'amour de Dieu doit renoncer aux choses du monde. Donc il dit que celui qui a l'amour du monde, alléluia, n'a point l'amour de Dieu en lui. Donc si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, c'est parce que tu as rejeté, tu as volontairement rejeté, bien-aimé, l'amour de Dieu. Tu as volontairement rejeté, tu as réfléchi et tu as décidé que toi, tu ne veux pas aimer ce que Dieu te demande d'aimer, mais tu veux plutôt, alléluia, tu veux plutôt faire ce que toi tu veux. Tu veux plutôt faire ce que toi tu veux. Mais bien-aimé, je viens en ce moment pour t'encourager, alléluia. Je viens en ce moment pour t'encourager, pour te dire que bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est encore puissant et capable, bien-aimé, de enlever ce cœur-là en toi, ce cœur de pierre. Tu n'arrives pas à aimer, tu n'arrives pas à aimer, tu n'arrives pas à pardonner, bien-aimé. Tu n'arrives pas, alléluia, à te soumettre, toi la femme qui est mariée. Tu n'arrives pas à te soumettre à ton mari. Tu n'arrives pas à te soumettre à ton mari, bien-aimé. Le Seigneur Jésus est capable. Le Seigneur Jésus est capable de changer ton cœur, de ôter ce cœur de pierre, bien-aimé. Le Seigneur Jésus est capable, alléluia, de changer ce cœur de pierre-là. Dès qu'il y a on a un problème de réseau ici. Alléluia. Il dit que le Seigneur dit que il va ôter de toi et moi, bien-aimé, le cœur de pierre. Alléluia. Le cœur de pierre, c'est un cœur qui endurcit. Alléluia. Qui endurcit vis-à-vis des choses de Dieu. Alléluia. Le cœur de pierre, c'est un cœur qui endurcit, bien-aimé. Qui est même dit, si je peux dire, un cœur qui est révolté. Un cœur qui se révolte. Alléluia, contre les choses de Dieu. Alléluia, le cœur endurci. Alléluia. Le cœur de pierre, c'est le cœur qui résonne. C'est le cœur désobéissant. Et bien aimé, toi et moi, d'une manière ou d'une autre, nous avons, alléluia, eu des cœurs de pierre. Mais le Seigneur dit qu'il va enlever ce cœur de pierre. Il va changer ton cœur. Il va transformer ton cœur. Mais bien aimé, cela ne va pas se faire comme ça si facilement. Va dans la prière. C'est dans la prière que toi et moi, dans la repentance, que Dieu, alléluia, est capable, alléluia, de changer ce cœur-là. Et il dit qu'il va mettre le cœur de chair en nous, bien-aimés. Quand le Seigneur te dit qu'il va mettre le cœur de chair en toi et moi, ce n'est pas le cœur de chair qui prend plaisir, alléluia, aux choses de ce monde. Mais c'est un cœur doux, c'est un cœur qui est doux, un cœur qui est soumis, alléluia, à la volonté de Dieu. Un cœur humble, alléluia, un cœur humble. Et bien aimé, si tu as un cœur de pierre, voilà que le Saint-Esprit me rappelle. Si tu es orgueilleuse, tu es orgueilleux, c'est un cœur de pierre. Tu as un cœur de pierre en toi. Alléluia. Toi qui as la fierté, c'est un cœur de pierre. Et bien aimé, nous ne pouvons pas être en train d'implorer la miséricorde de Dieu pendant ce moment de
coronavirus et avoir un cœur de pierre en nous. Bien-aimé, c'est pourquoi je t'exhorte, bien-aimé. C'est pourquoi je t'exhorte, bien-aimé, à aller dans la présence de Dieu. Alléluia. À aller dans la présence de Dieu. Bien-aimé, afin que le Seigneur te donne ce cœur-là de chair. Le cœur de chair est le cœur qui pardonne, est le cœur qui aime, est le cœur qui est compatissant, le cœur qui est rempli de compassion, le cœur d'amour, parce que Dieu est capable, alléluia, de, comment je peux dire, manipuler, si je peux appeler ça ainsi, ou mettre ton cœur là où il veut. Il peut te demander de faire des choses et tu le fais par l'obéissance. Alléluia. Le cœur de chair est le cœur que le Seigneur Jésus peut ordonner. Il peut te donner des choses. Va et fais ça. Va et fais ça. C'est le cœur qui est obéissant. C'est le cœur qui est soumis. C'est le cœur qui est doux. C'est le cœur qui est rempli de pardon. Alléluia. C'est le cœur qui est rempli de compassion. Mais bien aimé, toi et moi, nous ne pouvons pas obtenir ce cœur-là juste par notre propre force. Parce que bien aimé, je vais te dire quelque chose. Peut-être que tu le sais. Bien aimé, tout ce que toi et moi nous devons avoir, alléluia, qui sont agréables, les bénédictions que Dieu a pour nous bien-aimés, nous devons absolument les obtenir par la prière. Par la prière. Et comme aujourd'hui le diable sait qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont affaiblis, alléluia, qui sont affaiblis. Donc pour aller en prière, c'est un problème. Il va te mettre dans un confort pas possible. Il va te mettre dans un confort pas possible pour ne même pas que tu aies le désir d'aller prier. Et c'est parce que le diable sait que c'est par la prière que toi et moi, nous pouvons obtenir les merveilles, les bénédictions, alléluia, la délivrance, la restauration, bien-aimé. Tu n'as pas forcément besoin d'aller voir un prophète, comment je peux dire, bien-aimé. Tu peux dans un pays, là où il n'y a pas de prophète, où il n'y a pas de grand homme de Dieu, comme on le dit. Tu fais ta délivrance comment? Tu obtiens les choses comment? Le Seigneur veut que toi et moi, on ait une relation parfaite, alléluia, avec lui. Une intimité avec lui, bien-aimé. Une intimité avec lui. Le Seigneur veut que toi et moi, nous soyons en intimité avec lui. Avec lui. Alléluia. Donc il dit que le verset 27, d'abord le verset 26, il dit que, bien-aimé, je t'ai dit, le cœur de chair, c'est le cœur qui prend plaisir dans les choses de Dieu. Est-ce que nous aimons la lecture? Est-ce que nous aimons la prière? Est-ce que nous aimons la prédication? Est-ce que nous aimons les choses de Dieu, bien-aimé? Est-ce que quand tu es dans le monde, quand tu écoutes les choses du monde, est-ce que quand tu écoutes les choses mondaines, tu es parmi les mondains, est-ce que tu es à l'aise? Ou bien quand tu es dans la présence de Dieu, bien-aimé, est-ce que tu aimes un tête-à-tête avec Dieu? Bien-aimé, c'est vrai, tu vas à l'église chaque dimanche. Alléluia, tu vas à l'église, tu pries avec les gens. Tu as peut-être une partenaire, même partenaire de prière. Tu pries avec des gens, tu vas à l'église, tu assistes aux études bibliques. Mais bien-aimé, est-ce que tu as une intimité avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu as une relation personnelle avec Dieu? Est-ce que tu as une relation personnelle avec Dieu? Parce que bien-aimé, aller à l'église, prier avec les gens, prier de groupe, alléluia, te connecter sur les WhatsApp, quand il y a les directs partout, tu es là. C'est bien beau, bien-aimé, je t'encourage. Mais est-ce que tu as cette intimité-là avec le Seigneur? Quand tu es en train de prier, et puis tu sais que depuis un moment, de la manière que tu te sens là, Dieu n'est pas content avec toi. Tu sens un vide, bien-aimé. Est-ce que tu as cette capacité de sentir, de savoir quand ta relation avec le Seigneur prend un coup? Bien-aimé, on a besoin de le savoir. Et moi, personnellement, je le sais. Quand je sais que depuis un moment, le Seigneur, c'est comme il y a une rupture, il y a quelque chose qui me sépare, il y a un péché, bien-aimé. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur que le Seigneur m'a donné cette grâce-là de discerner, bien-aimé. Je le sais. Et c'est ce que le Seigneur veut que toi et moi, on ait ça. On ait cette opportunité, cette occasion, cette sensibilité-là, bien-aimé, d'être en relation avec lui. Donc si le Seigneur te donne un cœur de chair qu'il peut manipuler, alléluia, qu'il peut former comme il veut, comme le potier est en train de former l'argile entre ses mains. Entre ses mains. Mais aujourd'hui, beaucoup, bien-aimé, alléluia, et je pense que par la grâce de Dieu, pendant cette semaine, si le Seigneur me met à cœur, je vais parler de ça. Il faut que toi et moi, on soit l'argile entre les mains de Dieu.
Parce que, bien aimé, comme je le dis, nous sommes en train de parler. C'est vrai, nous avons pris un moment de jeûne par rapport à coronavirus. Mais bien aimé, je suis en train de t'aider, moi-même de m'aider, de nous réveiller, que nous sommes en train d'aller vers la fin des temps. L'antichrist est déjà né. L'antichrist, peut-être qu'il est déjà même, si je peux dire adulte, pour ne pas exagérer. Je n'ai pas dit que c'est le Saint-Esprit qui me dit, mais c'est ce que je pense. Si on peut dire, l'antichrist est déjà un adulte, il est déjà là. Il est déjà même là où il doit être là même pour qu'on le positionne, bien aimé. Ne pense pas que l'antichrist n'est pas encore né, on doit prendre sa grossesse, bien aimé. Il est bel et bien déjà né. Les choses sont en train de se passer sous nos yeux, bien aimés. Oh, bien aimé, ça a fait mal. Ça sera malheureux. Après qu'on ait fini de passer tout notre temps sur le Facebook, les gens nous ont vraiment enseigné. On a entendu, on s'est dépouillé. Mais nos cœurs ne sont pas dépouillés. Bien-aimé, va dans la présence de Dieu. Pour que ton cœur soit dépouillé, c'est dans le lieu de la prière que toi et moi, nous pouvons obtenir ce cœur de chair dont le Seigneur parle dans le livre d'Ézéchiel. Ce cœur qui est humble, ce cœur qui accepte, même quand on te reprend, c'est vrai que ça va te choquer, ça va te faire mal, mais aussitôt tu reconnais, tu dis oui c'est vrai, je suis en erreur, et va dans la présence de Dieu bien-aimé. Et ce que je veux dire à un enfant de Dieu bien-aimé, il n'y a pas de douleur sur cette terre que toi et moi, nous ne pouvons pas supporter. Alléluia, comparé aux merveilles, aux promesses que le Seigneur Jésus a pour nous dans les cieux. Oh bien aimé, c'est pas si tu as bien compris. Je dis, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de souffrance, bien aimé. Il n'y a pas, s'il faut même que dans ce moment-là, les gens doivent mourir de faim, bien aimé, pour obtenir le royaume des cieux. Il n'y a pas de souffrance qui est trop difficile, bien aimé, pour toi et moi, comparé aux merveilles, aux promesses que Jésus-Christ de Nazareth a pour nous dans le royaume des cieux. Et toi et moi, avec ces moments difficiles, nous devons être prêts et prêtes à tout. Alléluia pour le Seigneur. Nous devons être prêts et prêtes à souffrir, à être humiliés, bien-aimés, à souffrir, à être rejetés, bien-aimés. Être rejetés. Et le Seigneur dit dans le même livre d'Ézéchiel, je descends dans le verset 27. Il dit que je mettrai un esprit. Alléluia. Il dit que je mettrai je mettrai en vous mon esprit. Bien-aimé, le Seigneur te dit que toi et moi, il va mettre en nous son esprit. Il dit que, je vais lire pour que tu puisses comprendre. Il dit que je mettrai mon esprit en vous. En vous, nous sommes bientôt à la fin de ce service. Il dit, je mettrai en vous. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez. Alléluia. Et pratiquez mes lois. Alléluia. Bien-aimé. Le Seigneur même, il nous donne encore. C'est que c'est lui-même encore qui va le faire. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui va le faire. Bien-aimé, tout ce que le Seigneur te demande, va dans ton lieu secret de prière. Va dans ta closette. Rentre en toi-même. Bien-aimé, examine ton cœur. Rentre en toi-même. Reconnais tes erreurs. Reconnais tes péchés, bien-aimé. Reconnais, ne te crois pas trop grand pour être humilié devant le Seigneur. Ne te crois pas trop grand, trop parfait, bien-aimé. Mais va dans la présence de Dieu en humilité. Va, sois humble. Il dit qu'il va mettre en toi son esprit, bien-aimé. En sorte que tu suives les ordonnances de Dieu. Donc c'est que Dieu lui-même, il va façonner ton cœur. Mais tout ce qu'il te demande, bien-aimé, il dit va dans la prière. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, toi et moi, nous pouvons obtenir les promesses, la délivrance, la guérison, les miracles. Bien-aimés, les promesses de Dieu, c'est par la prière. Elles ne descendront pas directement du ciel sans que tu n'aies fait quelque chose. Tu dois te repentir. Tu dois aller dans la présence de Dieu, bien-aimé. Tu dois chercher la face de Dieu continuellement. Bien-aimé, nous devons chercher continuellement la face de Dieu. Nous devons demeurer dans les voies de Dieu. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu, bien-aimé. Alléluia, dans la présence de Dieu. Et il dit que, en fait que toi et moi, on puisse suivre, alléluia, ses ordonnances et pratiquer sa parole. Parce que si tu as l'esprit du monde en toi, si tu as les désirs du monde en toi, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Mais Dieu doit mettre en toi son Esprit Saint. Il doit mettre en toi, il dit que c'est lui qui crée en toi le vouloir
et de faire de sa volonté, bien-aimé. C'est quand Dieu touche ton cœur et que tu peux parler comme l'apôtre Paul qui dit que je regarde toutes ces choses comme de la boue. Alléluia, à cause, alléluia, de l'excellence et de la connaissance de Christ, bien-aimé. Parce que quand le Seigneur Jésus rentre dans ta vie et qu'il façonne ton cœur, il transforme ton cœur et il met en toi son esprit. Et il dit qu'il va faire de telle sorte, bien-aimé, que tu suives sa volonté. Tu peux reconnaître, tu vas reconnaître que toutes ces choses sont vanité. Sont vanité. Et que c'est la volonté, fait la volonté de Dieu qui est bien, qui est merveilleux, qui est juste et parfait. Alléluia. Donc, bien-aimé, je t'encourage. Nous sommes arrivés à la fin de ce direct. Je t'encourage, bien-aimé, d'être fortifié. Sois fortifié, bien-aimé. Sois encouragé. Le coronavirus ne doit pas déterminer ta relation avec le Seigneur, bien-aimé. Le coronavirus ne doit pas déterminer ta relation. Mais au contraire, elle doit te réveiller. Elle doit, parce que c'est une alerte, bien-aimé. Sois béni, maman Guylaine. Sois béni, maman. Ça doit te dire que les choses sont en train de s'accomplir. Les signes, alléluia, les signes sont en train de prendre place, bien-aimé. Regarde, Israël. Israël doit être pour toi, si tu veux, un point de signal pour toi. Avec l'Amérique, le président Donald Trump a déjà signé des choses qu'il devait signer par rapport à Israël, bien-aimé. La construction du temple est sur le point de prendre place. Bien-aimé, les choses sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Ne restons pas endormis. Ne te laisse pas endormi. Bien-aimé, ne cherche pas à courir. Bien-aimé, je vais dire quelque chose. Toi et moi, où nous sommes en ce moment-là, ce n'est pas le moment de courir derrière les belles voitures, derrière les belles maisons, derrière les réalisations. Bien-aimé, je te dis, bien-aimé, ce n'est pas ce temps-là. Parce que, bien-aimé, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Ce n'est pas le temps. Si tu as un coin où dormir toi et ta famille, vous pouvez manger, bien-aimé. Tes factures sont payées. Il faut dire alléluia. Ce n'est pas le moment d'aller réaliser les grandes choses. Bien-aimé, je t'en supplie. Travaille sur ton salut. C'est le temps pour toi et moi de travailler sur notre salut avec crainte et tremblement. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons plutôt faire la prière. Alléluia. Entre 16h30, c'est vrai, disons 16h30, 17h, on va prier par rapport, on va même prier par rapport à ce verset que nous avons, alléluia, médité aujourd'hui. Que le Seigneur nous change, que le Seigneur vraiment nous touche. Alléluia. Et comme j'ai dit, ça a coïncidé, je devais faire ça parce qu'il y a un moment aussi, il y a un moment, elle se bat, qui doit faire un direct. Peut-être même qu'elle m'attend parce que, comme j'ai dit, c'est comme un groupe, alléluia, c'est notre moment. Donc quand nous sommes connectés, elle ne se connecte pas. Alléluia. Donc peut-être que si maman Exeba, le prophète, elle s'appelle prophète Exeba, bien aimé, soyez connectés à son direct. Nous apprenons beaucoup de choses avec elle. Bien aimé, si elle est connectée, c'est pas sûr, alléluia, que je fasse cette prière-là maintenant. Peut-être ce sera plus tard. Et ça sera les gens, peut-être aux États-Unis, ou même peut-être, je sais pas où, peut-être quelques personnes seront connectées, mais on va quand même prier quand elle va finir. Et nous ici, on a les études bibliques aujourd'hui. Donc après les études bibliques, bien aimé, je vais me connecter, on va prier. Mais si la maman ne se connecte pas, je vais parler. Si elle ne se connecte pas entre 17h, bien aimé, je vais me connecter pour qu'on fasse la prière entre 16h30 et 17h. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Demeurons fermes. Ne nous laissons pas décourager. Ne nous laissons pas accabler, bien aimé. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, c'est la fin du monde, bien aimé. Le Seigneur nous donne encore le temps de nous repentir, bien aimé. Si tu as entendu ce message, peut-être que quelque part, il y a des choses en toi. Il y a des choses en toi. Mais comme j'ai dit, par la grâce de Dieu, on va rentrer, bien aimé, dans ce message en profondeur pour qu'on puisse comprendre plus de choses. Alléluia. Peut-être qu'il y a des choses en toi que Dieu, le Seigneur, Jésus veut transformer pendant ces moments. Alléluia. Alléluia. Donc si tu as entendu ce message, je prie que tu as été édifié, tu as été encouragé. Moi-même, j'ai été encore encouragé, bien aimé. Et priez aussi pour nous qui sommes aux États-Unis. Les États-Unis est touché. Les États-Unis, l'Amérique est vraiment touchée ici. L'Amérique est touchée. Quand tu sors même dans la ville, c'est comme un désert. On ne peut plus trouver des masques. Plutôt, on a besoin de masques. On a besoin des gants. Partout où tu vas dans les magasins, il n'y a plus de masques. Il n'y a même plus d'eau. Dans les magasins, il n'y a plus d'eau. Et souvent, bien aimé, n'oubliez pas, c'est aussi les moyens.
Peut-être que l'eau que tu as l'habitude de payer à $1 et il y a peut-être 5 ou 10 bouteilles ou bien peut-être 20 bouteilles devient à $10 ou bien à $5. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais l'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui pourra nous empêcher de l'amour de Christ? Serait-ce la persécution, les épreuves, la famine, serait la mort, la nudité? Bien-aimé, nous crions nous tous non. Non. Non, bien-aimé. Bien-aimé, non. Nous devons résister. Nous devons résister parce que, comme je dis, connectez-vous au direct des moments SCBA, bien-aimé, parce qu'avec elle, on apprend beaucoup de choses. Il y a des enseignements seulement qu'elle donne. Ça va plus t'aider. Donc, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et shalom, toi qui as été connecté, bien-aimé, partage ce direct. Oui, oui, oui. La France, mais bizarrement, on ne parle pas trop de la France. La France est touchée, l'Italie est touchée, la Chine même, c'est grave. Et je crois l'Angleterre et l'Irlande, je pense que c'est la même chose. Et puis, peut-être qu'en Europe, ici, aux États-Unis, il y a un seul État. En ce moment, on suppose, je vous dis, hein, je crois qu'on a 52 États, s'il ne me trompe pas. S'il ne me trompe pas, ne riez pas parce que je peux ne pas savoir certaines choses, même dans le pays où tu vis. Mais je crois qu'on a 52 États. Et ils ont dit que c'était West Virginia. Hier nuit, quand j'ai écouté les news, ils ont dit que c'était West Virginia. Mais là, jusqu'à là, au moment où je te parle, je ne sais pas si cette ville est contaminée. Donc, c'est que tous les États des États-Unis, là, tous ces États-là sont contaminés. Bien aimé, on a besoin de vos prières. Nous aussi, nous prions pour vous. Et toi qui as aussi pris un moment de jeûne, je prie que le Seigneur te fortifie pendant ce moment de jeûne. Si tu t'es aussi connecté à ce jeûne qui a été décanté par le ministère Cri des Sentinelles, je prie que le Seigneur te fortifie. Si toi-même de ton côté aussi tu as pris un jeûne de toi-même, que le Seigneur te fortifie par rapport à ce jeûne. Alléluia. Et que vraiment la grâce de Dieu soit avec nous, ses merveilles et que sa faveur nous accompagne et que le sang de Jésus-Christ de Nazareth bien-aimé nous couvre pendant ces moments d'épreuve. Soyez bénis et shalom à vous. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Oh papa, merci Père pour ce moment, de ce que tu nous as parlé à travers ce moment. Merci Père de ce que toi-même tu as promis. Tu dis que tu vas nous purifier, tu vas nous laver, tu vas changer nos cœurs. Jésus, tu as promis de grandes choses pour nous papa. Dans le livre d'Ézéchiel, papa, tu nous as promis. Merci pour ces promesses et tu vas le réaliser parce que nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu le réalises. Merci Jésus Père de ce que tu vas le réaliser. Que la gloire, l'adoration te revienne Seigneur. C'est en ton Seigneur Jésus que j'ai encore prié. Bénis mon frère et ma soeur qui a été connecté et celui-là même qui va se connecter après pour écouter Jésus. Que toi-même Père tu le bénisses. Shalom à vous bien-aimés et que le Seigneur vous bénisse. Au moment des films, sois béni. Toi aussi, vraiment que le Seigneur, le sang de Jésus te protège. Mon frère, non, je crois que c'est une soeur, Betty. Betty, sois bénie. Napo Betty, j'espère que j'ai bien lu ton nom, maman. Excuse-moi si je l'ai mal lu, mais sois bénie. Maman Marina, la soeur Guylaine, soyez bénis, vous tous qui avez été connectés. Le frère, il dit capable, joyeux. Soyez bénis, vous tous soyez bénis. Je ne peux pas finir de citer mon frère Kobenan. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom.